Bonjour tout le monde. Ici, on va voir le théorème de la divergence, un des théorèmes principaux du calcul vectoriel intégral. Alors, si on a une surface fermée qui délimite un volume V, on a F, grand F, un champ de vecteur de R3. Défini sur un ouvert D de R3 qui contient à la fois S et V. S, c'est le bord du volume V. Alors, on a l'égalité suivante. L'intégrale de surface de grand F selon N, la normale unité extérieure à V, elle est égale à l'intégrale triple de la divergence de F dV. Et on rappelle que la divergence de F, c'est dp dx plus la dérivée de q relativement à y plus la dérivée de r relativement à z. Donc ici, n, c'est selon la normale unité extérieure à v. Et f doit être de classe C1. Bien. Alors maintenant, on va voir une version plus générale de ce théorème de la divergence. Donc, si on a V un domaine régulier, bon, la définition de domaine régulier, c'est comme ceci. Si on a des VI, de I égale à 1, 2, M, avec V, c'est V0 moins la réunion des VI bar, bon, on va mieux comprendre ces hypothèses sur la figure que je vais montrer là. Donc, prenons par exemple le cas de M égale 3. Donc, des ouverts bornés, les VI. V0, c'est tout ça, ce qui est entouré par ça, le tout. Ça, c'est V0. V1, c'est ce volume-là, c'est un volume. Et la V2, c'est un autre volume. Et V3. Alors, les S0 ici, c'est la surface du volume V0, le bord du volume V0, et les S2, les SI, ici, S1, S2, S3, sont respectivement les bords de V1, V2, V3. Donc, c'est un volume qui est troué. Donc, notre V, c'est le V0 moins les VI, c'est-à-dire toute cette partie-là. C'est le volume V0 auquel on enlève les VI. C'est des trous dans le V0. Voilà. Alors maintenant, pour l'orientation, on suppose qu'il y a une orientation, un champ de vecteur continu par morceau de normale extérieure à V. Donc, normale extérieure à V. Donc, sur le V0, la normale, elle va comme ceci, extérieure à V, parce que V, c'est tout ça moins les VI. Donc, c'est tout ça. Et puis, pour les volumes intérieurs, ceux qu'on a enlevés, eh bien, la normale, elle se dirige vers le trou. Comme ça, elle est extérieure à V. D'accord? Ici aussi. Donc, chaque volume intérieur qu'on a enlevé, la normale, il va vers le trou. Elle est extérieure à V. Bien, alors, maintenant, si on est dans ce cas de figure, c'est-à-dire un domaine régulier, et la normale extérieure unité à V telle qu'on l'a définie, et F, un champ vectoriel de R3 de classe C1 sur un ouvert D qui contient tout ce volume et son bord, alors l'intégrale de surface de F selon cette normale extérieure unité sur le bord de V, il est égal à l'intégrale triple de divergence de F dV. Le passage d'une intégrale de surface à une intégrale triple. Bien, alors maintenant,
Donc, on va faire une application de ce théorème. Donc, utiliser le théorème de la divergence pour calculer cette intégrale de surface sur le bord de V, avec V égale ceci. Et N, selon la normale, unité extérieure. Donc là, on reste dans les hypothèses du théorème. Alors, c'est quoi le volume qu'on nous donne ici? C'est l'ensemble des x, y, z, tel que x carré plus y carré inférieur strictement à 1, ou bien inférieur à 1, et z compris entre 0 et 1. Donc ça, c'est les équations de disque. Disque. Donc, c'est des disques de rayon 1. Et le z, il va de 0 à 1. Donc, disque sur disque sur disque. Donc, ici, c'est quoi le V? C'est un cylindre plein, hein, de rayon 1 et de hauteur 1. Et le champ de vecteur grand F de x, y, z est égal à x carré 0, 0. Donc, ici, P, c'est x carré, Q, c'est 0 et R, c'est 0. Bien. Alors, donc c'est ça le F, PQR. Et c'est quoi alors la divergence de F? La divergence de F, c'est la dérivée partielle de ça par rapport à x, qui est 2x, plus la dérivée de ça par rapport à y, ce qui est 0, et plus la dérivée de ça par rapport à z. Donc, ça nous fait 2x. Bien, alors, c'est quoi le théorème de la divergence? Donc, l'intégrale de surface de grand F selon n sur le bord de V, elle est égale à l'intégrale triple de la divergence. Donc, c'est égal à l'intégrale de 2x dv sur le volume V. Donc, V ici, c'est, on a dit, c'est le cylindre plein. Ah, mais entre parenthèses, c'est quoi le bord de V? Donc, on a le cylindre plein. Donc, le bord de V, en fait, c'est quoi? C'est la surface latérale, union les deux bases. Bon, on ne va pas en avoir besoin ici, mais juste entre parenthèses. Bien, maintenant, on a appliqué le théorème de la divergence. Donc, cette intégrale de surface est égale à cette intégrale triple. Voilà, on a fait la première étape. Hein? On est bien dans les conditions. Le n, c'est bien la normale extérieure unité. Ok, alors maintenant, donc, première étape terminée, on va passer à quoi? On va passer au calcul de cette intégrale triple. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Bien, ici, c'est les coordonnées cartésiennes. dv en coordonnées cartésiennes, l'unité de volume, c'est dx, dy, dz. Mais ici, on a dit qu'on a quoi comme volume? On a un cylindre. Donc, on pense aux coordonnées cylindriques. Donc, on va passer aux coordonnées cylindriques. Alors, c'est quoi les coordonnées cylindriques? X égale R cos θ, Y égale à R sin θ, Z égale à Z. Hein, là, je recommande de revoir, si vous ne connaissez pas les formules sur le cylindre, de revoir donc la vidéo sur les surfaces usuelles et orientation. Donc, on a x égale R cos θ, Y égale à R sin θ, Z égale à Z. Bien, alors le θ, il varie de 0 à 2π. Le Z, il varie de 0 à 1, hein, la hauteur. Et le petit r, là, il varie de 0 à 1, hein, pour décrire les disques. Hein, ce n'est pas grand R, là, c'est le disque. Donc, c'est petit r, il varie de 0 à 1. Donc, voilà. Bien, donc on est en train de décrire un volume. Il y a bien 3 variables. Donc, c'est bien un volume à ne pas confondre avec les surfaces. Donc, et dv, c'est quoi pour les coordonnées cylindriques? C'est
R, dr, dθ, dz. Bien, alors donc, si on réécrit le théorème de la divergence, donc l'intégrale surface de f selon dv, elle est égale à l'intégrale sur v, hein, v décrit comme ceci, de 2x, 2r cos θ, et fois dv, et dv c'est r, dr, dθ, dz. Hein, le v, donc le θ il est compris entre 0 et 2π, le r il est compris entre 0 et 1, et le z est compris entre 0 et 1. Voilà, on a remplacé, on continue maintenant le calcul. Donc, ici c'est égal. Donc, on va séparer les intégrales ici, étant donné qu'on a r, θ et z sont des variables indépendantes. Donc, le 2 constant, on la sort. Le z, il n'y a que 1, hein, dz, z variant de 0 à 1. En θ, il y a cos θ dθ. Donc, θ allant de 0 à 2π, multiplié par l'intégrale. Qu'est-ce qui reste? L'intégrale en r. Il y a r fois r, donc r carré dr. Et après, c'est le calcul de ces petites intégrales. Donc, celle-là, elle est égale à 1. Celle-là, elle est égale à quoi, celle-là? Celle-là, la primitive de cos θ, c'est une primitive, c'est sin θ. Sin θ compris entre 0 et 2π. C'est quoi sinus de π? C'est 0. Et sinus 0, c'est 0. Donc, cette intégrale, c'est 0 moins 0, c'est 0. Elle est nulle. Et donc, une nulle fois les autres, donc ça fait égal à 0.